À première vue, cette veste ne paraît qu'être qu'un simple vieux blouson en cuir, mais pourtant c'est l'un des bombardiers les plus recherchés par les collectionneurs, et son origine est assez controversée. Aujourd'hui je vous parle de la Luftwaffe Kanaljacke. Conçue pendant la Seconde Guerre mondiale pour les pilotes allemands de la Luftwaffe, elle fut déployée massivement durant les raids aériens sur la ville de Londres et aussi sur le front de l'Est, car parfaite pour affronter l'hiver russe. Fait de pots de moton retournés, elle va avoir les mêmes spécificités que le bomber B3, mais à l'inverse va rajouter des zips au niveau des manches, et surtout une petite lanière qui permettait de ranger les tuyaux d'oxygène des pilotes. Petit fun fact, elle est l'inspiration principale des derniers Sherling de la marque Our Legacy. Déclinée en bleu marine et en blanc, la version bleu marine est selon moi le coloris qui apporte toute son aura et la place comme veste d'antagoniste parfaite. Ce vêtement va avoir aussi une version été, qui va avoir comme différence notoire un changement de matière radical. On échange le cuir pour faire place à du coton. Ces modèles furent produits uniquement entre 1943 et 1945, ce qui les rend extrêmement rares, et forcément derrière, une pièce énormément prisée par les collectionneurs. Maintenant, petit disclaimer, ce n'est pas parce que je parle de vêtements qui appartenaient à l'opposition que cela veut dire que je soutiens, partage, voire même défend les idées de cet ancien régime. Je suis ici pour partager une culture, une connaissance et un savoir. Et fort malheureusement, dans l'histoire du monde et notre société, il y a eu des choses pas très sympas qui sont passées. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les nier, car on a pu remarquer juste avant que certaines pièces qui viennent de milieux controversés et aussi à l'origine de certains designs modernes.